Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le layering. Alors, je vais un peu refaire mon discours d'il y a 2 semaines. En fait, je vous ai sorti il y a peu une vidéo sur le layering, mais avec 2 produits cosmétiques transformés. Donc c'était un beurre démaquillant Mademoiselle Bio et un gel nettoyant Mademoiselle Bio. Je vous ai dit dans cette vidéo que j'allais bientôt vous refaire une vidéo sur le layering, mais avec des produits plus slow, c'est-à-dire des produits bruts. Je vais vous montrer en fait comment faire ce rituel japonais qui est génial pour la peau. C'est un rituel de démaquillage qui consiste à enchaîner plusieurs étapes. Il y a le démaquillage à l'huile, le nettoyage, la lotion, le sérum, le soin pour la peau et le soin pour les lèvres. Avec le contour des yeux, pardon, que j'ai oublié. Et en fait aujourd'hui je vais vous montrer comment le faire avec des produits bruts, des produits que vous pouvez utiliser pour plein d'usages différents. Je me répète un peu, mais il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui m'ont connue via cette vidéo que j'avais fait tout début de ma chaîne, donc je voulais en refaire une, histoire de peut-être changer un peu mon discours, vous montrer d'autres petites astuces, donc à tout de suite. La première étape, le démaquillage à l'huile. Alors l'huile, on peut en avoir peur, on a tendance à penser que c'est beaucoup trop gras pour la peau, que c'est pas bon, que ça va donner des boutons. C'est absolument tout l'inverse, et encore plus pour se démaquiller. L'huile, c'est vraiment la matière parfaite pour enlever tous les types de maquillage, que ce soit des maquillages bio, des maquillages conventionnels, des maquillages waterproof. C'est le meilleur truc pour enlever toutes les impuretés et surtout toutes les molécules de maquillage. Vous pouvez choisir l'huile que vous voulez. Là en fait je vais vous présenter des huiles qui sont des huiles végétales pures. Il existe des huiles démaquillantes. Là moi je vous montre vraiment avec n'importe quelle huile ce que vous pouvez faire. Dans ma vidéo sur le layering il y a quelques années j'utilisais de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba c'est une huile qui est absolument merveilleuse pour la peau. Mais là en fait je préconise maintenant plutôt l'huile de coco. Déjà l'huile de coco, je trouve que c'est une huile qu'il faut avoir chez soi, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour la beauté, pour la peau, pour les cheveux, pour le corps. C'est vraiment une huile à tout faire. Donc voilà pourquoi je vous conseille d'avoir de l'huile de coco chez vous de toute façon et de vous démaquiller à l'huile de coco. Alors l'huile de coco parfois elle a apparemment il y a certaines filles qui le supportent mal sur le visage parce que ça aurait tendance à faire sortir des boutons. Il faut savoir qu'au niveau scientifique, aucun test n'a prouvé qu'une huile pouvait être comédogène. C'est absolument faux apparemment, donc enfin c'est pas faux mais ça n'a jamais été prouvé en fait, donc ça dépend vachement des peaux. Moi ça ne m'a jamais fait ça en tout cas l'huile de coco. Mais en tout cas pour le démaquillage n'ayez pas peur de l'utiliser dans le sens où c'est pas une huile que vous allez laisser poser sur votre peau pour la traiter. C'est vraiment juste pour enlever, pour utiliser son corps gras en fait, pour enlever le maquillage pardon, et ensuite vous allez la rincer. Donc c'est pour ça que maintenant je préconise l'huile de coco qui est quand même une huile assez bon marché qui peut servir à plein de choses plutôt que l'huile de jojoba qui est vraiment une huile noble et qui a vraiment un impact sur le soin de la peau. Ça on l'utilisera plutôt à la fin de la vidéo. Mais voilà, pour juste enlever le maquillage, utilisez l'huile de coco ou même de l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine. N'importe quelle huile en fait, n'importe quel corps gras va enlever tous les types de maquillage. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est je prends un peu d'huile de coco dans mes mains et en fait là je vais essayer de mettre là les étapes du démaquillage en même temps pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Donc moi j'aime bien prendre, déjà première étape pardon, j'allais aller trop vite, nettoyez-vous bien les mains avant de commencer parce que vous allez tout faire avec les mains. Je préconise pas forcément l'utilisation de coton, même si c'est des cotons réutilisables, vous pouvez vraiment tout faire avec les mains. C'est l'occasion vraiment le layering de prendre contact avec sa peau, avec son corps, de se masser le visage, de prendre du temps pour vous. Donc la première étape bien sûr est de vous laver les mains. Ensuite, vous prenez dans le pot l'huile de coco, vous massez dans les mains pour la faire fondre parce que l'huile de coco devient solide à partir de 20 degrés. Et ensuite vous massez votre visage pour bien enlever le maquillage. Et vous allez voir que en quelques secondes tout part. Donc vous allez voir, vous allez ressembler à un clown en général avec le mascara là, le rouge à lèvres, enfin c'est n'importe quoi. Mais vraiment profitez-en pour bien vous masser le visage, ça fait vachement bien. Et ensuite une fois que vous avez la sensation que tout s'est bien décollé, vous allez rincer à l'eau tiède. Une fois que vous avez rincé à l'eau tiède, vous allez voir déjà une partie d'huile qui est partie, même s'il reste quand même un sentiment de film gras sur la peau, c'est normal et toutes les impuretés ne sont pas retirées en fait, parce qu'on sait bien que l'eau n'enlève pas l'huile. Donc maintenant on passe à l'étape nettoyage. Pour ça, pour l'utilisation d'un layering un peu brut comme je vais vous le présenter en fait, je vous conseille d'utiliser des savons, des pains de savon en fait, saponifiés à froid de préférence parce que ça garde vraiment toutes les propriétés des ingrédients. C'est des savons qui sont un peu plus doux pour la peau, qui vont vraiment pas les dessécher. Et là en fait Mademoiselle Bio en a sorti 3 nouveaux.
enfin 3 savons en fait, saponifiés à froid. Il y a le savon sur gras aux 3 beurres, moi c'est celui que j'utilise pour le layering. Avocat, karité, mangue et miel pour les peaux très sèches. C'est vraiment un savon qui est parfait pour les peaux, voilà, pour les peaux sèches, pour les peaux qui n'ont pas du tout envie d'être irritées, d'être agressées. Il y a le savon douceur aux 3 laits, anis, amande, avoine et l'huile de coton. Moi je pense que pour ma peau c'est celui qu'il me faudrait, mais alors je suis pas 100% végane, même si vraiment je fais attention et je tends à le devenir, donc je préfère éviter moi les produits où il y a du lait en fait animal dedans. Enfin du lait c'est toujours animal, mais bon comme on utilise le lait d'amande etc. Bref, vous m'avez compris. Et enfin le savon purifiant au charbon végétal, celui-là il doit être absolument génial pour les peaux à imperfection. Donc moi c'est pas mon cas, ça aurait peut-être tendance à être un peu trop pas agressif et je n'ai pas besoin de ça. Au bel laurier, au tamanu pour les peaux à perfection et mixte. Donc il est noir, c'est assez étrange, je vous montre rapidement. C'est savon, enfin moi j'ai utilisé donc comme je vous le disais le savon sur gras aux 3 beurres et il est absolument génial. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois donc j'ai rincé l'huile, je prends du savon soit dans ma main, soit je le mets sur une éponge de konjac, ça dépend vraiment de mon humeur, ça dépend de mes besoins, ça dépend de la journée. Et je frotte mon visage avec, ça enlève toute l'huile et ça enlève les dernières impuretés de la journée. Vous rincez ensuite à l'eau tiède comme d'habitude et ensuite pour vous sécher le visage pour la prochaine étape. Alors dans ma première vidéo je vous disais d'utiliser des mouchoirs, donc entre temps j'ai une conscience un peu écologique qui est apparue et je me suis dit mais attends on peut pas utiliser des mouchoirs, 2-3 mouchoirs à chaque fois et les jeter, c'est n'importe quoi. Donc en fait ce que je vous préconise c'est d'utiliser soit des petites serviettes que vous changez chaque jour parce qu'il faut vraiment pas utiliser les serviettes de toilette que vous gardez une semaine ou deux parce que bah, ça présente des germes donc sur le visage c'est vraiment pas top. Donc soit vous utilisez, alors attendez, hop, des petites serviettes comme celle-ci, des tendances d'Emma. Donc voilà pour la journée vous mettez à la machine et vous lavez à la main, c'est comme vous voulez. Ou bien ce que vous pouvez faire c'est utiliser des cotons réutilisables comme ça pour sécher votre peau, voilà, pour enlever l'excès d'eau en fait après le rinçage. Et on passe ensuite à l'étape suivante. La troisième étape du layering c'est la lotion. Donc là dans le cadre comme d'habitude d'un layering un peu slow avec des produits naturels, bio et bruts, je vous conseille d'utiliser une eau florale, tout simplement. L'eau florale c'est génial pour enlever le calcaire de la peau parce qu'il y en a beaucoup dans l'eau malheureusement du robinet. Donc ça a tendance à irriter, à donner des petites imperfections, à faire rougir la peau plus facilement. Donc vraiment, quand vous mettez la tête sous l'eau du robinet, essayez toujours après d'avoir un pchit d'eau florale. L'eau florale, il faut que vous la choisissiez en fonction de votre peau. Moi, pour une peau qui est normale à sèche, j'utilise l'eau florale de fleur d'oranger. Alors ne vous attendez pas à l'odeur de fleur d'oranger, ça n'a jamais cette odeur là. Il y a l'eau florale de rose qui est très bien aussi pour resserrer les pores, pour les peaux un peu voilà, normales à sèche, pour les peaux matures aussi. Il y a l'eau florale de lavande, il y a l'eau florale d'amamélis, il y en a plein de différentes suivant votre type de peau. Vous pouvez voir ça sur internet pour vous aider à choisir laquelle vous convient. En fait ce que vous faites c'est que vous pchitez un peu d'eau en fait après vous êtes rincé le visage. Comme je vous le disais, ça va permettre de resserrer les pores, ça va permettre d'enlever le calcaire et ça prépare la peau en fait aux futurs soins. Là, maintenant, on en a terminé avec le démaquillage. Là, vous allez voir votre peau, elle est vraiment toute propre, toute nettoyée, il n'y a plus aucun résidu, plus aucune trace d'impureté. On passe maintenant plutôt à l'étape soin. Donc l'étape maintenant dont je vais vous parler, c'est l'étape du sérum. Mon sérum préféré, moi, c'est tout simplement le gel d'aloe vera. C'est un produit qui ne me quitte pas tout au long de l'année, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le corps, pour le visage. C'est un produit génial, tellement sain pour la peau. Ça a des vertus hydratantes, antiseptiques, anti-boutons, anti-imperfections. Enfin, c'est absolument génial pour tous les types de peau en fait. C'est génial aussi pour les brûlures. Si vous avez un petit problème, vous le mettez toujours, vous le gardez au frigo. C'est toujours mieux le gel d'aloe vera pour le conserver plus longtemps et surtout pour avoir cet effet frais et tenseur encore plus important. Pour les cheveux c'est génial pour hydrater, pour sceller les ondulations, moi c'est ce que je fais sur mes cheveux. Enfin bref voilà, pour moi le gel d'aloe vera c'est le sérum, il n'y a pas besoin d'acheter des sérums qui coûtent une blinde. Après ça dépend des besoins et surtout des envies que vous avez. Je comprends que moi j'ai utilisé pendant très longtemps une routine comme là je vous la présente, une routine layering brute. Et il y a un moment je peux comprendre au bout de quelques mois qu'on a envie de changer, qu'on a envie de passer à des produits cosmétiques un peu plus travaillés. Ça dépend, mais en tout cas sachez que les produits que je vous présente là, ils vont faire aussi bien le travail que des cosmétiques transformés. Donc ça dépend vraiment en fait de vos envies, de vos aspirations, de votre mood du moment. Mais en tout cas sachez que c'est une super efficacité. Le gel d'aloe vera il a un effet tenseur aussi, donc ça peut être un peu étrange au début quand on l'applique sur la peau parce que la peau va avoir tendance à tirer peut-être un petit peu alors que c'est vraiment pour sceller l'hydratation, hein. Ça a vraiment des super vertus.
On passe maintenant au contour des yeux. Donc le contour des yeux, en fait je vais pas être très originale, je vais vous conseiller aussi d'utiliser du gel d'aloe vera pour les mêmes vertus que pour le sérum et surtout pour son effet tenseur. Donc sous les yeux ça peut être super intéressant pour lisser les ridules, pour éviter les cernes et les poches. Pendant que vous l'appliquez, je vous conseille de faire un petit massage. Et voilà en fait tout simplement. En fait ce que j'aime bien avec le layering brut un peu comme ça, c'est que c'est des produits qui peuvent être un peu 3 en 1, 2 en 1, vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Donc là vraiment le gel d'aloe vera pour le contour des yeux c'est absolument génial. Et enfin on passe à l'avant-dernière étape, le soin. Alors le soin c'est un peu en gros la crème de jour ou la crème de nuit suivant le moment où vous faites ce rituel là. Moi je vais vous conseiller en fait d'utiliser tout simplement une huile végétale. Les huiles végétales il faut surtout pas en avoir peur pour prendre soin de votre peau. C'est le meilleur ingrédient en fait que vous pouvez utiliser et appliquer sur votre peau. Choisissez-la en fonction de votre type de peau bien sûr. Si vous avez une peau plutôt grasse, n'allez pas du tout vers l'huile de coco ou vers l'huile d'argan par exemple. Optez plutôt pour une huile de noisette qui va vraiment à long terme soigner votre peau et enlever ce côté gras. L'huile de jojoba, celle que j'utilise, elle est géniale pour tout type de peau parce que c'est une huile qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au sébum de votre peau, donc c'est extrêmement naturel. Et pour les peaux sèches, comme la peau croit que c'est du sébum, bah elle l'absorbe comme ça devrait être absorbé. Et si vous avez une peau grasse, comme la peau a l'impression qu'il y a déjà du sébum, elle n'en recrée pas. Donc à long terme, ça soigne aussi les peaux grasses. Donc l'huile de jojoba pour toutes les peaux, c'est génial. L'huile d'argan pour les peaux sèches aussi, très bien pour les peaux matures. L'huile de rose musquée, très bien pour les peaux matures. C'est juste une huile pour le coup qui vraiment peut être comédogène. Celle-ci, elle est assez connue pour ça. Mais si vous avez vraiment une peau mature, en général, il ne devrait pas y avoir de souci de boutons. Vraiment à vous de voir selon vos préférences. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'amande douce pour les peaux un peu sèches, anormales. Et enfin, le dernier soin qu'il faut surtout pas oublier, c'est le soin des lèvres. Et moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'appliquer du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est très gras, c'est très bon pour prendre soin des peaux et des zones sèches du corps. C'est vraiment le meilleur baume à lèvres que vous puissiez trouver, du beurre de karité tout simplement. Le beurre de karité, donc comme je vous le disais, pour les peaux, pour les zones très sèches, donc pour les coudes, pour les genoux. Si par exemple pendant l'hiver, moi c'est ce que je faisais quand j'allais au ski, je mettais carrément du beurre de karité sur le visage parce que comme c'est un côté très gras, ça fait vraiment pansement contre les agressions extérieures. Donc c'est top. Et voilà, on en a fini avec les 7 étapes du layering. Ça peut paraître long comme ça, c'est pas du tout le cas. Quand vous le faites, quand vous avez l'habitude, ça vous prend au maximum 5 minutes. Et vous allez voir à quel point c'est agréable et à quel point vraiment votre peau va vous remercier. Moi, quand j'ai commencé à en parler sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, les gens vraiment m'ont donné beaucoup, voire vraiment 98% de retours positifs. C'est vraiment des soins, et surtout les soins bruts comme ceux-là en fait, sont vraiment des soins qui sont extrêmement sains pour la peau et pour votre santé aussi. Donc vraiment n'hésitez pas. Là les petites astuces que je peux vous rajouter, c'est que par exemple pour aller un peu plus vite ou pour éviter l'effet trop tenseur que peut avoir l'aloe vera sur la peau, je vous conseille de mélanger l'étape sérum et soin. C'est-à-dire que vous mettez un tout petit peu de gel d'aloe vera, un tout petit peu d'huile végétale, vous mélangez le tout et vous appliquez directement sur la peau. Comme ça il y aura le côté hydratant et le côté nourrissant du soin. Voilà, si vous voulez aller un peu plus vite, plutôt que d'abord appliquer le gel d'aloe vera et ensuite l'huile, vous pouvez mélanger ces 2 étapes. Si vous avez un petit bouton qui apparaît ou si vous avez une peau un peu à imperfection, je vous conseille d'utiliser l'huile essentielle de tea tree. Donc l'huile essentielle de tea tree, vous en mettez une goutte sur l'imperfection et si vous avez des problèmes de peau, vous mettez une goutte dans votre huile de soin et vous appliquez sur tout le visage. L'huile de nigel est extrêmement saine aussi pour la peau, pour les peaux imperfections et peut vraiment soigner à long terme. Donc n'hésitez pas à opter pour cette huile là, il faut juste éviter de la mettre sur le contour des yeux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là ce rituel je vous l'ai présenté dans le cadre du démaquillage, donc plutôt fin de journée, mais vous savez aussi vous pouvez le faire en début de journée. Je vous conseille juste de nexter un peu les 2 premières étapes, donc le démaquillage à l'huile et le nettoyage. Je vous conseille juste de commencer à partir de la lotion florale, ça suffira largement. Vous passez un petit pchit d'eau florale sur la peau, vous pouvez ensuite essuyer avec un coton réutilisable et ensuite vous passez au gel d'aloe vera, l'huile, etc. L'huile, n'ayez pas peur du tout, vous allez voir que ça va pas du tout vous empêcher de vous maquiller ensuite si vous en mettez. Il faut juste pas en mettre trop et vous laissez 5 minutes la peau l'absorber. Vous allez voir que le maquillage tiendra tout aussi bien après. Ça y est, je vous ai enfin refait une vidéo sur le layering depuis le temps. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Toutes les infos pareil seront en barre d'infos. Je vais essayer de bien vous lister les étapes et les produits que j'ai utilisés. Et voilà, je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.